La France et ses partenaires européens ont officialisé ce jeudi leur retrait militaire du Mali, au terme de 9 ans de présence et de lutte anti-djihadiste. La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les États participants à la Task Force Takuba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Ce retrait se traduira par la fermeture des emprises de Gossi, de Ménaka et de Gao. Il sera effectué de manière ordonnée avec les forces armées maliennes et avec la mission des Nations Unies au Mali. Durant cette période, nous maintiendrons nos missions de soutien au profit de la MINUSMA. Le Canada et les États européens opérant aux côtés de l'opération française Barkhane et au sein de la force Takuba estiment que les conditions ne sont plus réunies pour suivre efficacement la lutte engagée contre le terrorisme. Ils décident donc d'entamer le retrait coordonné du territoire de leurs moyens militaires respectifs dédiés aux opérations. Paris et ses partenaires souhaitent toutefois rester engagés dans la région pour étendre leur soutien aux pays voisins du Golfe de Guinée et de l'Afrique de l'Ouest. Les paramètres de cette réorganisation de la lutte anti-djihadiste seront arrêtés d'ici juin 2022. Depuis 2013, 53 soldats français ont été tués dans le Sahel, dont 48 au Mali. La France a pris une décision par rapport à la situation au Mali, mais elle ne se retire pas du Sahel. Elle adapte son dispositif compte tenu de ses relations avec le Mali. Alors, la réadaptation de son dispositif, est-ce que cela pourrait aussi concerner la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pourriez accueillir plus de troupes, de matériel français? Oui, tout à fait. Nous avons toujours estimé que la sécurité est un préalable au développement. Je ne sais pas pourquoi les gens se font des complexes. L'Arabie saoudite a une base américaine, d'autres pays aussi. Et si notre sécurité exige que nous fassions appel à des partenaires, à des pays amis, nous le ferions. Donc il y aura tout cela, c'est en discussion et on verra par la suite. Il y aura donc plus de soldats, voire de bases françaises en Côte d'Ivoire. Mais nos ministres vont en discuter avec notre armée et nous verrons. Mais nous sommes organisés. Vous savez, la sécurité dépend des troupes nationales. Nous avons maintenant une gendarmerie bien formée, professionnelle, bien équipée, et dont on s'occupe bien. Et j'ai confiance en mon armée. Donc les militaires français ont encore un avenir en Afrique? Ce n'est pas un avenir des militaires français. Je dis qu'ils sont les bienvenus chez nous, comme les Américains, comme d'autres. Houblon-au-Foitiers, ou la fête de génération, c'est cette tribune que les menants de Beignéry, appuyés par la Cour royale de Beaunois, ont créée pour exposer les richesses de la culture à Bouri. La place du Popo Carnaval, rebaptisée pour la circonstance Noudjou Namoué, ou le village Noudjou, pour accueillir la première édition du festival Houblon-au-Foitiers. C'est ici qu'Alexis Kadio, président du comité de pilotage du festival, entend déployer les grandes articulations de cette plateforme de promotion des us et coutumes à Bouri. Ici, on donne l'occasion aux gens de connaître le sens réel même de la génération. Bien des jeunes qui appartiennent aux classes d'âge, du fait de leur scolarisation, n'ont pas l'opportunité de vivre leur culture au quotidien. Donc, c'est l'occasion d'ouvrir une école en 5 jours, de faire un apprentissage pratique de ces faits-là coutumiers. Depuis le 14 février, Beaunois est l'attraction culturelle de la région du Sud Komoué, avec le soutien des élus locaux, des autorités administratives et de la population. Entre autres activités, les danses traditionnelles, l'enseignement du langage tambourinaire, avec en apothéose le samedi 19 février, la sortie et la grande parade de la génération Noudjoubliman numéro 2 de Beignéry.